Le 14 avril, suite à la crise du Covid, EDF retirait ses objectifs de prévision de résultats. Aujourd'hui, EDF publie ses chiffres pour le premier semestre. On en parle tout de suite avec notre invité, Aymeric Ducrot, le directeur investisseurs et marchés du groupe EDF. Alors, Aymeric, il donne quoi ces chiffres? Alors, les résultats semestriels du groupe montrent un EBITDA qui ressort à 8,2 milliards d'euros, en léger recul d'1,6%, un résultat net courant qui ressort à 1,3 milliard d'euros, et un résultat net part du groupe qui est en perte de 700 millions d'euros. Ce qui est évidemment frappant, c'est l'impact du Covid sur ce semestre, qui pèse à hauteur de 1 milliard d'euros sur l'EBITDA, mais ce qui montre en creux que si nous n'avions pas eu le Covid, la croissance de l'EBITDA aurait été de l'ordre de 10%, donc une croissance tout à fait saine et solide. L'autre élément qu'il faut noter, c'est que ce milliard d'euros que nous coûte le Covid, sur le premier semestre, il est en minorité, je dirais, attribuable à la perte de disponibilité nucléaire et davantage aux métiers clients, services et distribution, puisque les volumes distribués ont baissé. Mais c'est un point qu'il faut évidemment pas extrapoler sur le deuxième semestre, puisqu'on sait que les conséquences du Covid sur le calendrier de maintenance de nos centrales vont davantage se faire sentir au deuxième semestre. Une baisse de l'EBITDA est liée à une baisse de l'activité économique. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on regarde les chiffres sur les dépenses d'exploitation d'EDF, parce que ces chiffres-là, c'est vous qui les contrôlez. Alors, vous aviez prévu initialement une stabilité en 2020 par rapport à 2019. Qu'est-ce que vous avez fait et est-ce que vous avez revu vos prévisions? Absolument. Alors, c'est un point important. Les engagements que nous avions pris sont tenus, mais au-delà de ça, pour faire face au choc économique que représente le Covid, nous avons adopté un nouveau plan d'action avec 3 leviers. Le premier, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire un accent porté sur la maîtrise des charges opérationnelles, avec un objectif désormais fixé de réaliser 500 millions d'euros d'économies en 2022 par rapport à 2019. Le deuxième objectif, c'est de stabiliser les dépenses d'investissement, à environ 15 milliards d'euros par an en moyenne sur la période. Et puis enfin, un nouveau plan de cession, avec un objectif de 3 milliards d'euros d'ici 2022. Alors ce plan d'action, dans ses différentes dimensions, il a pour vocation de permettre au groupe de continuer à déployer sa stratégie CAP 2030, mais en maintenant l'endettement sous contrôle et en se fixant un ratio d'endettement financier sur EBITDA d'environ 3 fois sur la période. Vous avez récemment été dégradé par l'agence Standard & Poor's. Est-ce que l'endettement, c'est un enjeu majeur pour la direction d'EDF? Absolument, c'est un point d'attention permanent pour la direction générale du groupe et pour son conseil d'administration. C'était déjà l'esprit des plans d'action que nous avions adoptés en 2015-2016, avec un effort sur les charges, sur les cessions, et désormais, c'est également la même logique qui prévaut, c'est-à-dire toujours permettre de continuer le déploiement de notre stratégie, mais en maintenant le bilan sous contrôle. Vous avez de nouvelles prévisions d'EBITDA pour 2020? Oui, le groupe va communiquer sur un objectif d'EBITDA 2020, compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros, et c'est évidemment un objectif qui tient compte de l'impact du Covid, que l'on constate déjà au premier semestre, mais que l'on anticipe aussi sur l'ensemble de l'année. Là, les chiffres que vous me donnez, c'est des chiffres qui prennent en compte l'évolution de la production nucléaire suite aux arrêts des centrales. En revanche, vous considérez qu'il n'y a pas de nouveau reconfinement? Voilà, on va dire dans un scénario nominal autant que possible. Si d'aventure il va y avoir de nouvelles mesures de confinement généralisées comparables à ce qu'on a connu au premier semestre, évidemment, on reconsidérera nos perspectives. Vous nous avez parlé d'un plan post-Covid-19. Je voudrais qu'on regarde des sujets plus structurels. Il y avait un plan, c'était le plan Hercule, où l'on parlait d'une réorganisation d'EDF. Où en est-on aujourd'hui sur ce plan? Alors, ce plan Hercule, comme vous le savez, il est conditionné par une chose fondamentale et préalable, qui est la redéfinition de la régulation du nucléaire existant, et en particulier la sortie du dispositif de l'ARENH, qui a montré clairement ses limites. Donc les discussions entre les services de l'État et les services de la Commission se poursuivent sur cet objectif de redéfinir la régulation du nucléaire existant en France, et si elles aboutissent, alors cela permettra d'envisager en effet le plan Hercule, la réorganisation des activités du groupe. Vous avez la question majeure des actionnaires, c'est le dividende. Alors, si je regarde un peu ce qui s'est passé l'an dernier sur l'exercice 2019,
Les actionnaires, ils ont eu un dividende à l'automne, en fin d'année 2019, et puis ils n'ont pas eu de solde à cause de la crise du Covid. Alors dites-moi, pour cette année, est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'est-à-dire en fin d'année 2020 ou au printemps 2021, j'aurai un dividende sur mes actions EDF? Alors, en fin d'année, il n'y aura pas d'acompte sur dividende à l'automne 2020. En revanche, pour le reste, la politique de distribution du groupe reste inchangée, avec un taux de distribution de 45 à 50% du résultat net courant, en notant que l'État, en tant qu'actionnaire majoritaire, s'est engagé à percevoir, lui, son dividende en actions au titre des années 2020 et 2021. Là, vous nous parlez de l'État, d'accord, mais si on se met à la place de l'actionnaire individuel fidèle de surcroît, est-ce qu'en 2020, il va revoir la prime de fidélité? Absolument, la prime de fidélité demeure. Merci beaucoup, Aymeric Ducrot, d'avoir répondu à nos questions. Merci tout particulier parce que vous avez souvent été là ces dernières années pour répondre aux questions des actionnaires individuels. Vous allez maintenant prendre de nouvelles fonctions, puisqu'à partir du 1er septembre, vous allez devenir directeur financier d'EDF Renouvelable. Que puis-je vous dire merci, puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour parler aux actionnaires individuels du renouvelable. C'est un sujet qui les intéresse.